Hello hello, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous montre comment renforcer des ongles naturels et surtout comment réaliser une pose bien propre et soignée. On va commencer par l'étape de la manucure et voilà, pour vous expliquer et vous mettre un petit peu dans la situation, vous voyez que ma cliente elle a un peu des traces sur ses ongles naturels. C'est tout simplement parce qu'on a fait une dépose avant et comme j'ai pas repassé la lime après, bah voilà, forcément il y a encore des petites traces de gel, de ponceuse, etc. mais rien de grave. Jusqu'à présent, ma cliente elle faisait toujours du long avec moi en général, voilà, elle faisait des capsules américaines, mais malheureusement elle a été contrainte d'arrêter les ongles longs. Donc on a voulu passer à du court et on a opté pour un renforcement sur ses ongles naturels. Le renforcement, qu'est-ce que c'est? Alors c'est simplement le fait de renforcer l'ongle naturel comme son nom l'indique. Pour ce faire, nous allons utiliser une rubber base et réaliser une petite construction. Ce qui va permettre de durcir l'ongle, donc comme ça ils ne vont pas casser ou se dédoubler. Comme vous avez pu le voir, j'ai bien décollé les cuticules avec mon embout-flamme, car le but là, ça va vraiment être de dégager sa plaque à fond et qu'elle ait un super bel ongle naturel. Donc j'ai décollé toutes mes cuticules et avant de les couper, je vais venir passer un embout Emery grain 240. Au niveau de la rotation, je suis assez basse, alors je sais plus exactement à combien j'étais, mais en tout cas je n'étais pas à plus de 10 000 tours par minute. Une fois que la plaque est matifiée, on va venir couper les peaux avec notre ciseau ou notre pince. Et comme je vous le dis à chaque fois, faites bien attention d'enlever seulement la peau morte. Vous voyez le petit jupon de peau qui dépasse, sinon vous risquez de vous faire mal ou de blesser votre cliente. Pour parfaire notre manucure, on va terminer avec l'embout boule. Celui-là va vraiment nous permettre de polir et de lisser toutes les peaux. Cet embout-là, c'est mon préféré, vraiment je l'adore. Je trouve qu'il va vraiment venir terminer la manucure. Il va nous faire un contour de l'ongle vraiment parfait et même couper toutes les dernières petites peaux par exemple que vous n'avez pas pu couper avec le ciseau. Et là pareil, je vous le dis, mais comme d'habitude, pensez bien à passer dans les deux sens de rotation sur la ponceuse. Voilà, vous avez un mode forward et reverse. Veillez à bien l'utiliser pour bien tout enlever. Une fois que j'en ai fini avec l'étape des cuticules, vient mon moment préféré, voilà, vraiment nettoyer toute la plaque de l'ongle, les cuticules avec mon pinceau aquarelle de chez Action. Dans mon flacon pompe, c'était du déshydratant de chez Victoria Vigne et je viens vraiment imbiber mon pinceau de ce produit en fait pour déshydrater la plaque de l'ongle, voilà, comme ça m'évite de remettre du nail prep. Et là regardez-moi cette plaque d'ongle, trop beau, les cuticules on flick. Avant de faire mon renfort, on vient bien mettre du primer et là, voici la bête. Voilà ce dont nous allons nous servir pour faire ce renforcement. Il s'agit de la Builder Base Nude de chez Be With Love. Si vous me suivez sur Insta, voilà, vous l'avez sûrement déjà vu en story, mais du coup, c'est avec ça que je vais effectuer mon renforcement. Donc c'est une rubber base qui est déjà teintée, comme vous pouvez le voir, au moins ça va nous éviter l'étape du semi-permanent et nous faire gagner du temps. Et regardez-moi cette texture, cette couleur, j'adore, c'est trop satisfaisant. Pour faire le renforcement, c'est super simple. Alors forcément, c'est une technique comme une autre, donc ça s'apprend. Il faut un peu de temps avant de le maîtriser, mais je vous assure que c'est super simple. En tout cas, c'est beaucoup plus facile qu'une construction en gel par exemple. La seule chose qu'il faut retenir avec le renfort, c'est de ne surtout pas toucher les cuticules parce qu'à partir du moment où vous allez toucher les peaux, après il y a tout qui va couler dedans et là c'est fini, c'est mort, ça va être horrible. Tout d'abord, on va commencer par faire une couche de lissage, une couche patinoire qui va vous permettre de répartir la matière beaucoup plus facilement. Donc vous appliquez une fine couche de base sur la totalité de l'ongle, faites bien attention comme je vous l'ai dit de ne surtout pas trop vous approcher. Cette couche là, vous ne la catalysez pas et vous allez rajouter une petite boule de matière, pas trop grosse, attention. S'il faut, vaut mieux en rajouter, mais il faut pas que ça soit trop épais, sinon ça va être super moche. Cette petite boule là, vous allez la placer vers les cuticules et avec le pinceau liner, on va simplement l'étirer sur la totalité de l'ongle. Donc voilà à peu près comment réaliser un renfort. Vous inquiétez pas, je vais vous le réexpliquer en même temps que les images, comme ça vous allez mieux comprendre. Donc on reprend, là vous voyez que je fais ma couche de lissage. Je fais bien attention de pas trop aller dans les peaux, vous voyez, je m'approche même pas trop non plus et là je dépose ma petite boule. Avec le pinceau de mon flacon, je viens la pousser vers les cuticules et avec mon pinceau liner, donc déjà dans un premier temps je vais commencer à me rapprocher un petit peu des peaux et rien de plus simple, j'amène la matière vers le bord libre. Et en fait vous voyez que la matière que j'amène vers le bord libre c'est quasi que ce qu'il y a sur les côtés parce que grâce à notre couche de lissage, la matière elle s'est déjà répartie au milieu. Et pour nous éviter un surplus de base sur les côtés, on retourne le doigt et on vient faire jouer la gravité pour tout recentrer sur l'ongle, comme ça va nous éviter du limage. Puis ensuite on catalyse.
base, voilà. Donc maintenant je vais vous montrer, on va faire la même chose sauf qu'on va faire une petite incrustation de paillettes à la cuticule. Vous allez voir que c'est super joli, c'est super propre et ça passe partout. Donc pour faire cette petite déco, le renfort on va le faire par-dessus. Ça sera exactement la même étape sauf qu'on va faire les petites paillettes avant. Pour cela je commence par appliquer une fine couche de base transparente sur l'ongle que je catalyse pendant 30 secondes. En l'occurrence je l'applique sur l'annulaire et le majeur parce que c'est sur ces deux doigts là que je vais mettre mes paillettes, et si jamais vous vous posez la question, il s'agit de la Repair Base Clear de chez NES Company. Et en fait là si vous voulez la base elle va simplement me servir de protection entre l'ongle naturel et les paillettes. Pour les paillettes, je vous les conseille en semi-permanent, ça sera un peu plus facile, et perso j'ai pris la couleur gratis de chez NES Company. Il me semble qu'elle vient de la collection Under the Sun et en général voilà, c'est de ça dont je me sers pour faire les petites incrustations aux cuticules. Je dépose un peu de matière et en fait avec un petit pinceau liner, je vais venir récupérer les paillettes et les appliquer vers la cuticule. Et une fois que j'ai appliqué mes paillettes, en fait je vais venir simplement faire le contour des cutis, voilà, pour que ça aille bien sur les côtés, et je dégrade un petit peu les paillettes pour pas que ça fasse comme un bloc. Et comme je vous le disais, je vous conseille plutôt d'utiliser un semi-permanent pailleté. En fait ça sera beaucoup plus simple parce que le problème c'est que si vous prenez des paillettes libres que vous mélangez à une base par exemple, en fait des fois ça peut faire un peu trop épais, enfin je trouve que c'est un peu plus galère. Vous voyez, c'est ce que j'avais fait dans mon tuto baby glitter inversé, vous savez c'était sur un ongle court avec une French et c'était une incrustation violette avec un gel blanc laiteux. C'était super beau, mais comme j'avais utilisé des grosses paillettes libres, j'avoue que c'était un petit peu trop épais. Une fois mes paillettes catalysées, j'applique à nouveau une couche de base clear, et là ça va simplement servir de protection pour les paillettes parce que lorsqu'on va effectuer notre renforcement avec notre base nude, évidemment pour que les paillettes se voient, on va pas les recouvrir, donc il faut bien forcément qu'elles soient recouvertes pour être protégées. Du coup on fait ça avec du transparent. Là le but c'est vraiment de protéger les paillettes, donc si vous mettez pas de base transparente sur tout l'ongle c'est pas très grave, surtout que je vous rappelle qu'on a déjà mis une couche avant. Allez, c'est parti, place au renfort. On reprend avec notre couche de lissage, sauf que cette fois-ci, vous voyez que je ne monte pas jusqu'en haut. Le but ici, c'est vraiment de laisser les paillettes apparentes. Donc je vais simplement recouvrir la démarcation entre les paillettes et l'ongle. Mais surtout, très important, on ne recouvre pas toutes les paillettes, sinon ça serait dommage. Ensuite, avec un pinceau liner, je vais venir dégrader la base vers les paillettes pour réaliser un effet de fondu un peu, évidemment, pour pas que ça fasse une démarcation. Le but, c'est vraiment que ça se dégrade. Je viens chercher une petite boule de base que je dépose sur l'ongle, mais là, c'est pareil. En fait, vous voyez, je la pousse pas trop vers les cuticule, je m'arrête avant. Et là c'est comme tout à l'heure, je viens répartir ma base avec mon pinceau sur l'ongle naturel. En fait c'est exactement la même chose, mais juste le fait qu'il y ait les paillettes, bah forcément on va pas monter jusqu'en haut. N'hésitez pas à faire retourner la main de votre cliente pour jouer avec la gravité en fait, ça va permettre vraiment de recentrer la matière et pas que vous ayez des paquets sur les côtés. Une fois que tout est catalysé, si jamais vous en avez besoin, vous pouvez repasser un petit coup de lime, sinon on va directement passer au top coat. Je vais utiliser le top coat Diamond, toujours de chez Be With Love. Et là, rien de magique, rien de compliqué, on va simplement appliquer le top coat pour nous faire briller tout ça. D'ailleurs, je vous le rappelle, si vous aussi vous avez envie de tester les builders base de chez Be With Love, vous pouvez bénéficier de moins 10% grâce à mon code IGLS10. Une fois que le top coat est appliqué, vous le catalysez bien pendant 1 voire 2 minutes pour une superbe brillance, et voici le résultat. Maintenant vous avez pu voir comment est-ce que j'ai réalisé une pose toute simple, propre, efficace, voilà si vous avez des clientes qui n'ont pas le droit de faire du long. Et grâce à cette technique et à cette base, vous allez pouvoir renforcer des ongles naturels à tendance mou, cassant, etc. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Quant à nous, on se dit à dimanche prochain.